te remercions de nous accorder le privilège de nous retrouver ensemble dans ta paix, dans ta joie et dans ton amour. Seigneur, viens nous enseigner. Nous prions que ton Saint-Esprit remplisse chacun d'entre nous et que ta parole tombe dans des cœurs qui sont préparés, qui sont remplis de bonne terre. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans chacune de nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Donc, bonjour tout le monde. Est-ce que ça va aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier. Et on va commencer avec la parabole du pharisien puis du collecteur d'impôts. Je pense que tout le monde veut voir ses prières exaucées. Tout le monde veut voir ses prières exaucées. Et pour que les prières soient exaucées, il y a certaines attitudes que nous devons avoir. Et on va examiner nos cœurs à la lumière de la parole. Et on va procéder comme d'habitude, par des questions qu'on va se poser. Donc, on va lire ensemble Luc 18, versets 9 à 14. Là, je suis dans la version français courant. Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui se croyaient justes aux yeux de Dieu et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi lui-même. Donc là, on va voir si on lui ressemble. Il dit, « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 jours par semaine et je te donne le 10e de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait, « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Vous voyez, donc, vous voyez, pour que nos prières soient exaucées, il faut éviter je ne vais pas dire de mépriser les autres, mais il faut éviter de se jeter des fleurs, mettons. Pardon? De se sentir supérieur. Oui, de se sentir supérieur, c'est ça, de se sentir supérieur. Il faut éviter de se sentir supérieur, il faut éviter de se glorifier même, mettons. Donc pourquoi je commence par là aujourd'hui? Parce que il faut féliciter le pasteur, hein? C'est pas facile d'être pasteur. Parce que j'ai beaucoup médité cette semaine-là, puis avant de trouver le sujet que je vais apporter, que je vais partager avec vous ce matin, là, ça n'a pas été facile. Donc, on va donner une bonne main d'acclamation au pasteur. Donc, le sujet que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, c'est dans Matthieu 23. Et ça parle des pharisiens, de l'hypocrisie des pharisiens. Donc, le Seigneur dit, on va lire ensemble Matthieu 23, un instant. Alors, Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas
selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Vous voyez? Donc, ça, on va y aller verset par verset, comme d'habitude. Donc, ce premier verset-là dit, Jésus nous dit, ne faites pas comme les pharisiens. Mais écoutez ce qu'ils vous disent, parce qu'ils disent la parole, mais ils ne la mettent pas en pratique. Leur vie ne reflète pas ce qu'ils enseignent. Donc Jésus dit, ne faites pas comme eux, n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Donc, pour que nos prières soient exaucées, il faut que ce que nous disons, ce que nous proclamons, par rapport... Ce que nous disons, ce que nous proclamons par rapport à notre foi, ou par rapport à notre vie chrétienne, ou par rapport à ce que le Saint-Esprit nous enseigne à travers des prédications ou à travers nos méditations personnelles, il faut que tout ce que nous proclamons par rapport à toutes ces choses se reflète dans notre vie quotidienne. C'est très important parce que on ne peut pas avoir une vie de prière fructueuse qui porte des fruits, qui aboutit à l'exaucement si on ne met pas en pratique la parole. C'est très important. Donc on ne doit pas faire comme les pharisiens, car ils disent, mais ne font pas. Et ça, par exemple, on peut regarder dans Jacques 1, on peut aller ensemble dans Jacques 1. Dans Jacques 1, versets 21 à 25. Ouais, celui qui le trouve, est-ce qu'il peut m'aider à le lire? Jacques 1, versets 21 à 25. Ok, je vais le lire. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement de la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Amen. 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 Je vais le relire encore. Jacques 1, verset 21 à 25. Ah, 25? Okay. Oui, jusqu'à 25. Ok, je vais continuer. Mettez en pratique la parole. Voilà. Et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là ou celle-là sera heureux ou heureuse dans son activité. Amen. Vous voyez là, c'est très important pour nous, si on veut être exaucé, de mettre en pratique la parole, si on veut être heureux, si on veut être joyeux, si on veut vivre du bonheur, pas une joie qui varie en fonction de ce que nous vivons, pas une joie qui varie en fonction des épreuves que nous traversons. Si on veut garder cette joie constante, il faut vraiment qu'on mette en pratique la parole. Il ne suffit pas de la lire, il ne suffit pas juste de la méditer, il faut aussi la mettre en pratique. Donc ça, c'est le premier point. On va continuer avec le verset 4. Le verset 4 nous dit, il lit. Donc les pharisiens lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Vous voyez? Donc ils lient des fardeaux. À quoi ça vous fait penser ce verset-là? On va y aller interactif, si ça ne vous dérange pas. À quoi ça vous fait penser ce verset? À un joug. Oui, à un joug. Une autre réponse. Vous pouvez parler. Je vous écoute, oui, pasteur. Écoute, l'image qui
bien, c'est tout à fait le contraire de Jésus. La religion nous met des fardeaux. Tout ce qui est religieux met des fardeaux sur les épaules, écrase les gens. Tandis que Jésus, lui, est venu enlever ces fardeaux-là sur nos épaules. Amen. Et nous a rendus libres et enlève de nos cœurs toute culpabilité. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Écoute, puis je vais vous donner du repos. Puis il parle de fardeau doux et léger. Et c'est tout à fait le contraire. Je vois tout à fait le contraire de ce que Jésus est. Amen. Est-ce qu'il y a une autre réponse encore? Quelqu'un d'autre veut intervenir par rapport au verset 4. Donc, par rapport à ce verset, là, il y a quelques questions que je me suis posées, puis que je vais vous poser, puis on va répondre ensemble. Quand un frère ou une sœur commet un péché ou se retrouve dans une situation où il ou elle est fautive, comment est-ce qu'on réagit vis-à-vis de cette personne? Est-ce qu'on l'accuse? Est-ce qu'on la critique? Est-ce qu'on prend le temps de lui proposer notre soutien? Est-ce qu'on prend le temps de parler avec cette personne? Est-ce qu'on prend le temps de lui poser des questions pour mieux comprendre ce qui lui arrive? Est-ce qu'on prend le temps qu'il faut pour comprendre ce que la personne vit intérieurement, pour pouvoir aider cette personne à s'en sortir? Qu'est-ce qu'on fait? On l'écoute en premier. On l'écoute en premier. Ensuite, on parle avec, on lui dit que c'est pas correct. Ensuite, on lui dit que c'est pas correct. Puis ensuite, On continue à jaser de les solutions, puis les choses qu'on aller chercher avec les prières. avec la prière. C'est correct. Mais c'est ça c'est de très bonnes réponses. C'est ça. Donc, les pharisiens, eux, ils vont utiliser la parole pour accuser, puis mettre des fardeaux, pour juger. Pour juger, pourtant, ce n'est pas à eux de juger, c'est seulement à Dieu de juger. Mais ils vont juger. On voit bien comment ils se comportaient dans le temps. Et comment, le plus simple, c'est de voir comment ils se comportaient avec Jésus. Ils accusaient Jésus tout le temps, puis perpétuellement. Ils le jugeaient, même si ils ne prenaient pas du tout de comprendre ce que Jésus prêchait comme vérité. Ils ne prenaient pas du tout le temps de comprendre comment est-ce que Jésus fonctionnait. Jésus, lui, il est venu pour les malades, il a dit. Il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, il est venu pour ceux qui ont besoin de lui. Il est venu pour apporter de la paix, il est venu pour consoler, il est venu pour écouter, pour guérir, pour soulager, pour décharger des fardeaux. C'est ce que Jésus est venu faire. Donc, est-ce qu'il va passer du temps avec les pharisiens ou il va passer du temps avec les collecteurs d'impôts, avec les gens de mauvaise vie, comme on lui disait? Avec qui il va passer le plus de temps? Avec justement ceux qui ont les gens de mauvaise vie, comme on les appelait dans le temps. Il va passer aussi du temps avec les collecteurs d'impôts, parce que les collecteurs d'impôts étaient très mal vus. Vous avez bien vu dans le texte d'introduction comment le pharisien a parlé du collecteur d'impôts, mais pourtant c'est la prière du collecteur d'impôts qui a été agréée, mais pas celle du pharisien. C'est ça, parce que cette prière-là a été remplie d'humilité. Cette prière-là, il est venu devant le Seigneur, pas en étant suffisant, mais en montrant que, Seigneur, j'ai des faiblesses. Je ne suis pas digne de rester devant toi, mais je viens quand même. Vous voyez, on dit qu'il n'osait même pas regarder. Mais il s'approche quand même de Dieu pour lui demander « Aie pitié de moi ». Aie pitié de moi. Il s'approche de Dieu pour lui demander quand même de l'aide. Et nous devons apprendre à faire ça. Quand nous nous approchons de Dieu dans nos temps de prière, nous ne devons pas nous approcher avec de la suffisance. Non, nous devons nous approcher avec un cœur qui a soif de lui, un cœur qui cherche à le connaître de manière différente à chaque fois. Un cœur qui je vais dire quoi là maintenant? Je vais dire un cœur qui est enflammé, qui est vraiment enflammé,
qui le recherche profondément, qui recherche comment est-ce qu'il fonctionne. Oui, parce qu'il y a une manière de fonctionner avec le Seigneur, il y a une manière de marcher avec le Seigneur. Mais moi, je ne peux pas vous l'enseigner. C'est le Saint-Esprit qui peut vous l'enseigner. Parce que chaque personne est différente. Et le Saint-Esprit marchera avec chaque personne selon ce qu'il prévoit de faire avec lui. Donc, nous devons apprendre à nous approcher du Seigneur avec beaucoup d'humilité. Et ne pas juger les autres. Ne pas juger les autres. Ça, là, c'est revenu beaucoup dans mon temps de méditation. Ne pas juger les autres, ne pas critiquer les autres. Il faut chercher à les comprendre. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils posent tel ou tel acte. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils n'arrivent pas à sortir de ce péché-là ou qu'ils n'arrivent pas à sortir de cette mauvaise action-là. On n'a pas à la critiquer, mais il faut prendre le temps de parler avec elle, puis de chercher les causes. Puis en discutant avec elle, il faut demander au Saint-Esprit de nous donner du discernement pour qu'on puisse mettre la main sur ce qui pose réellement problème à son niveau. Vous voyez, c'est tout le contraire, justement, comme le pasteur disait, de ce que Jésus fait et que les pharisiens font. Eux, ils vont utiliser la parole, puis ils vont beaucoup accuser. Ils vont beaucoup... Puis quand tu accuses quelqu'un, ben, comment je vais dire ça? Tu le plonges dans plus de dépression. Tu le plonges dans plus de... Comment je vais dire ça? Tu le plonges dans plus de culpabilité. Merci pour le mot. Tu le plonges dans plus de culpabilité, il ne s'en sort pas. Le Seigneur disait dans un passage des évangiles, j'ai oublié la référence, il dit « À celui à qui on pardonne beaucoup, cette personne-là aime beaucoup. » Donc si on veut que l'amour remplisse les cœurs d'une personne, il faut pas qu'on cherche à l'accuser, mais c'est le pardon. Il faut qu'on lui montre que le Seigneur l'a pardonné. Il faut qu'on arrive à lui faire passer le message que le Seigneur a porté ses péchés, a porté ses fardeaux sur la croix. Et que maintenant, il est libre, il ou elle est libre. Donc, ça c'était le verset 4. Puis là, on va au verset 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi ou maître. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous des frères. Donc, du verset 5 au verset 10, quel est le nouveau qui fait son apparition? Du verset 5 au verset 10 que je viens de lire, qu'est-ce qui vous marque le plus dans ce passage? Qu'est-ce qui vous marque? Oui, je vous écoute. De ne pas agir pour le Seigneur en voulant se faire remarquer. En voulant se faire remarquer. Oui. Une autre chose? Oui. J'ai ce passage dans Matthieu 6, il dit mais vous quand vous priez, parce que là, justement, il parle du même sujet dont tu rapportes ce matin. Quand vous priez, ben, entre dans ta chambre, ferme ta porte, ça veut dire, va dans un lieu, et puis là, le Père qui est là seul dans le lieu secret va te voir. Donc, dans le fond, c'est en opposition à ce que les pharisiens faisaient pour se faire remarquer. Dieu demande que nous puissions avoir des temps seuls avec lui, des temps d'intimité avec lui. Et puis, dans le fond, pour venir rejoindre, dans le fond, de ne pas faire des choses pour se faire remarquer. Pour se faire remarquer, oui. Pour se faire voir. Donc là, ça laisse penser à quoi? À l'orgueil. Encore l'orgueil.
L'orgueil, là, si on veut que nos prières soient exaucées, on doit éviter l'orgueil. Ça, on ne cessera jamais d'en parler. On en parlera toujours, qu'il faut de l'humilité, beaucoup d'humilité. On n'est pas mieux que les autres, on n'est pas supérieur aux autres, comme une des sœurs disait tantôt. On n'est pas supérieur aux autres. On n'est pas supérieur aux autres, on n'est pas mieux que les autres. Puis, il y a deux questions que je me suis posées à ce passage-là, puis je vais nous poser la question devant tout le monde. Quels sont les motifs pour lesquels vous posez vos actions? Cherchons-nous l'honneur et la reconnaissance de la part des autres? Pourquoi est-ce qu'on s'habille de cette manière? Pourquoi on veut se faire remarquer? Pourquoi on aime se faire appeler maître? Dans certaines versions, on dit directeur. Dans certaines versions, on dit rabbi. En tout cas, les titres, en résumé. On veut se faire appeler par des titres. Pour quelle raison? Est-ce que c'est pour chercher l'honneur ou la reconnaissance de la part des autres? Pour l'orgueil de la vie. C'est ça, par orgueil. C'est de ça qu'on parlait tantôt. Donc, parce que une personne qui se pense supérieure aux autres, fait qu'il se donne des titres. il se donne des titres, c'est ça. Donc, tout ça, c'est pour se faire voir. C'est pour avoir de l'honneur, puis de la reconnaissance de la part des autres. Si on veut que nos prières soient exaucées, nous devons éviter de poser des actions dans cet objectif-là. Quand on pose une bonne action, on doit le faire de façon désintéressée, complètement. Quand on pose une bonne action, on doit le faire sans chercher un merci. Parce que quand le Seigneur est venu se sacrifier pour nous, quand il guérissait les malades, quand il faisait les miracles, il redonnait la vue aux aveugles, est-ce qu'il recherchait des merci? Est-ce qu'il recherchait qu'on le reconnaisse d'une manière particulière? Non. C'était pour manifester de l'amour. C'était pour manifester de l'amour. C'est en manifestant l'amour que la personne qui reçoit cet amour-là, en qui l'amour fait le travail de purification, de libération et de délivrance, va crier gloire à Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on recherche à se faire connaître. Ce n'est pas parce qu'on recherche de l'honneur. Pas parce que je vais guérir, je vais prier pour quelqu'un puis qu'il va guérir, puis je vais dire, ah, ça c'est moi qui en ai l'auteur. Ce n'est pas ça. Tant que, toujours, de remettre la gloire à Dieu. Parce que tant que on va se comporter de la sorte en recherchant l'honneur et la reconnaissance de la part des autres, quand on pose des actions, même si ce sont de bonnes actions, on va toujours manquer le but, on va toujours manquer la raison principale pour laquelle cette bonne action-là devait être posée. C'est bon? Donc ça, c'était le verset 5 à 10. Donc on va aller... Juste peut-être répéter le chapitre dans Luc. Dans Luc, le chapitre que j'avais lu, c'était le chapitre 18. Ok, là, tu es rendu... Là, je suis revenu à Matthieu 23. Ok, Matthieu 23, versets 5 à 10. C'est ce que j'ai lu tantôt. Puis le verset 11. Qu'est-ce que le verset 11 nous dit? Alors, même avant d'aller au verset 11, on va lire ensemble 1 Pierre 5, verset 6. Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Pierre 5, verset 6? Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu,
afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres. Oh, je pense que je l'ai compris. Oui. Soyez sobres, veillez et priez. Mais vous voyez, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Oui, l'élévation va arriver, mais pas au temps où nous avons décidé, mais au temps que le Seigneur va décider. Mais en attendant ce temps, il faut continuer dans l'humilité. Il faut continuer à servir le Seigneur avec humilité. Il faut continuer à obéir au Seigneur, à tout ce qu'il nous donne comme instruction, puis ne pas oublier de les mettre en pratique. On peut aussi rapidement lire Romains 8, 5 à 14. Dans Romains 8, 5 à 14. Est-ce qu'on lit jusqu'à 14? Oui, 5 à 14. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Amen. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Vous voyez, c'est un peu long, mais je nous inviterai à méditer ce passage-là à la maison, en profondeur, parce que ça va permettre de comprendre pourquoi, dans plusieurs cas, nos prières ne sont pas exaucées. Parce que la chair, ce n'est pas seulement le péché comme l'impudicité, puis tout le reste qu'on a l'habitude de citer. C'est aussi l'orgueil. L'orgueil, c'est un péché de la chair. L'orgueil, c'est un péché de la chair. Regarder les autres de haut, c'est un péché de la chair. Se penser supérieur aux autres ou se penser meilleur aux autres. Penser que on médite, c'est comme le pharisien, il dit je jeûne 2 fois par semaine, je donne ma dîme et tout ça, mais je ne suis pas comme ce publicain ou ce collecteur d'impôts. Parler de cette manière, agir de cette manière aussi, c'est un péché de la chair. Donc, je nous inviterai à prendre du temps devant le Seigneur, puis à faire le point de nos actions. Est-ce que nos actions sont dans la chair ou est-ce que nos actions sont poussées par l'Esprit de Dieu? Amen. Amen. C'est bon. Donc, ça, c'est ce que je voulais partager avec vous par rapport au verset 5 à 10. Là, on continue avec les versets 11 et 12. Les versets 11 et 12. Là, il dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. » Ok. Donc, la question ici, là, le Seigneur ici nous parle d'humilité.
Parce que quand on dit d'être serviteur de tous, c'est vraiment être humble. Être serviable, oui. Mais il faut faire attention à ne pas le prendre au mot direct. C'est vraiment... Là, le Seigneur est vraiment en train de nous parler encore de l'humilité. Dans tout ce passage-là, c'est beaucoup l'humilité qui revient. L'hypocrisie, c'est le contraire de l'humilité. Oui, l'orgueil est le contraire de l'humilité, mais l'hypocrisie aussi. Donc, pour revenir ici, prenons-nous le temps d'être serviteurs des autres. Qu'est-ce que c'est être serviteur de son prochain? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que d'être serviteur de son prochain? Ça, aujourd'hui, je ne pourrais pas l'aborder en détail. Ça pourra faire l'objet d'un autre partage. Mais en gros résumé, qu'est-ce que c'est être serviteur de son prochain? Oui. Disons, c'est dans la pensée de Jean 13 où est-ce que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. C'est de voir le besoin dans la personne et de dire comment je peux aider cette personne-là, comment je peux servir cette personne-là, dans quelle possibilité je peux l'aider de la bonne façon. Pour moi, c'est ça, être serviteur de tous, c'est avec les dons, les capacités, les talents que Dieu m'a donnés, qui sont spécifiques à ce que Dieu m'a créé, mais comment je peux être serviteur de tous avec ce qu'il a créé comme dons et capacités dans ma vie. Et chacun de nous aussi, c'est la même chose. Dieu nous a créés spécifiquement avec des dons et qualités. Puis comment je peux le mettre au service des autres. Amen. Amen. Donc, en gros résumé, c'est ça. Être serviteur des autres, là, ce n'est pas servir les autres ou répondre aux besoins des autres, puis s'oublier complètement soi-même. Vous comprenez, au point où on n'a plus d'énergie pour nous-mêmes. Il faut faire attention à ça. Parce que souvent, on va avoir tendance à servir les autres, et puis après, on manque d'énergie, puis on devient irritable. Et ça, là, c'est pire. C'est pire parce que l'irritabilité que tu manifesteras envers la personne, parce que tu as déjà répondu aux besoins une fois de la personne, puis que la personne te redemande de l'aide, l'irritabilité que tu vas manifester va le repousser. Donc, quand on veut répondre aux besoins de quelqu'un, il faut vraiment prendre le temps avec le Saint-Esprit pour voir comment répondre à son besoin sans s'épuiser, sans se vider de son énergie, pour ne pas après manifester beaucoup d'irritabilité. Ça, c'est en parenthèse, là, mais on revient à être au serviteur des autres. Être serviteur des autres, être au service de son prochain, c'est la seule manière de grandir spirituellement dans le royaume et puis de voir nos prières exaucées. C'est bon? Donc on continue avec le verset 13. Le verset 13 dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. » Là, on rentre dans l'hypocrisie maintenant. « Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela vous serez jugés sévèrement. » Vous voyez ici. Donc quand on se comporte de la manière, des différentes manières dont on a vu précédemment, c'est ce qui nous arrive. C'est qu'on commence à rentrer dans l'hypocrisie. Vous voyez que ce n'est pas la même définition que l'hypocrisie, qu'on a de l'hypocrisie. C'est ça. L'hypocrisie, là, c'est se comporter de toutes les manières dont on a vu précédemment. Chercher l'honneur, chercher de la reconnaissance de la part des autres. Quand on pose des actions, se sentir supérieur aux autres, mépriser les autres. Tout ça, c'est de l'hypocrisie.
Parce que devant le Seigneur, quand on s'en va prier, on demande pardon, on se fait tout beau devant le Seigneur. On se parle, comment je vais dire ça, on se décrit des plus belles manières devant le Seigneur. Mais en réalité, est-ce que nos cœurs reflètent ce que nous disons? On revient encore au premier verset. Ils disent, mais ne font pas. Est-ce que nos cœurs reflètent ce que nous disons? Si dans nos cœurs on est irritable, si dans nos cœurs on fait des choses pour se faire reconnaître par les autres, ce n'est pas un drame. Mais il faut aller devant le Seigneur pour demander pardon et pour qu'il nous aide à nous détacher de ce comportement-là. Ce n'est pas dramatique, rien n'est dramatique pour le Seigneur. Aucun péché n'est dramatique devant le Seigneur. Il est capable de tout nous pardonner. Mais il faut avoir le courage de retourner vers lui à chaque fois. Même si on sait que dans la minute qui suit, on va encore commettre la même erreur, il faut retourner à lui jusqu'à ce qu'il nous délivre. C'est le seul moyen de le délivrer. Parce que si on sait qu'on va commettre le même péché tantôt, puis qu'on dit, de toute façon, je vais encore pécher, de toute façon, je vais encore poser la même action, à quoi bon de retourner devant le Seigneur puis demander pardon? Ça, c'est ce que le diable aime, parce qu'il va profiter pour vous garder dans cette condition-là. Mais à chaque fois que vous retournerez dans la parole, que vous plongerez vos regards dans la parole, il va vous donner l'énergie qu'il faut pour sortir de la situation. Mais il ne faut jamais cesser de retourner à chaque fois, autant de fois que nécessaire, devant le Seigneur, pour demander pardon. C'est bon? Donc, c'est ça l'hypocrisie ici, c'est assez spécial la définition que le Seigneur donne de l'hypocrisie. Il dit quand on se comporte de ces manières-là, on se ferme la porte du royaume des cieux. Ça veut dire que nous-mêmes, on pense être dans le royaume des cieux, mais en réalité, on ne l'est pas. Et le pire, c'est que c'est nous-mêmes qui fermons cette porte. Et deuxièmement, tous ceux que le Seigneur envoie vers nous, ou tous ceux que le Seigneur nous permet de rencontrer, nous les empêchons eux aussi de rentrer dans le royaume. Parce que nous nous comportons de cette manière, de manière hypocrite, de manière orgueilleuse, de manière méprisante, je vais dire, c'est le mot que la Bible utilise. Donc vous voyez là, il faut prendre ce temps-là devant le Seigneur pour demander pardon. Encore une fois, c'est toujours de l'introspection. Toujours se remettre en question devant le Seigneur pour qu'il nous aide à grandir, puis à nous améliorer autant de fois qu'il le faut. Donc, si on continue, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Donc, on comprend que quand on connaît la parole, quand on a accès à la vérité, c'est notre responsabilité de marcher selon la vérité. Quand on ne marche pas selon la vérité, on va être jugé plus sévèrement. C'est comme, je ne sais pas si ce proverbe existe dans la culture québécoise, mais dans notre culture, il y a un proverbe qui dit « Un homme averti en vaut deux ». Oui, vous avez ce proverbe aussi, c'est ça. Un homme averti en vaut deux. Si on t'a averti, c'est que tu sais c'est quoi les conséquences des actes que tu vas poser. Mais si tu les poses quand même, tu vas être jugé plus sévèrement parce que tu as connaissance de la vérité. C'est pour ça, pour éviter ce jugement, il ne faut jamais cesser d'aller se repentir devant le Seigneur jusqu'à ce qu'on soit délivré et qu'on enseigne aux autres aussi comment marcher pour être délivré. Continuer la marche dans la vérité. C'est bon? Donc on continue avec le verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Un prosélyte, c'est un converti. Quelqu'un qui n'était pas de la religion judaïque, qui ne faisait pas partie de la religion du judaïsme, mais qui se convertit. Donc quelqu'un qui était païen, qui se convertit. Donc dans notre cas à nous, dans notre époque à nous, c'est quelqu'un qui était païen, puis qui se convertit à Christ. Donc on dit, vous courez
la terre et la mer. Donc vous faites tout ce qui est en votre pouvoir, vous mettez toutes les énergies qu'il faut pour qu'une personne soit convertie. Et quand il est devenu, quand il se convertit, ben vous en faites un fils de la GN, 2 fois plus que vous. Ça veut dire que vous faites de cette personne-là quelqu'un qui mérite l'enfer 2 fois plus que soi-même. Pourquoi? Parce qu'on se comporte de cette manière, de toutes les manières dont j'ai cité précédemment. Tant qu'on se comporte de cette manière-là, nous-mêmes, on se condamne. Ce n'est pas Dieu qui nous condamne, c'est nos actes qu'on pose qui nous condamnent. Nous-mêmes, on se condamne, puis on entraîne aussi ceux que le Seigneur envoie vers nous dans la condamnation. Il faut qu'on prenne vraiment le temps devant le Seigneur pour se revertir de beaucoup d'humilité et mettre en pratique ce qu'il nous enseigne. C'est le seul moyen de ne pas être condamné soi-même et de ne pas amener d'autres personnes que le Seigneur nous amène vers nous à être condamnés aussi. Ainsi, nos prières vont être exaucées. Là, on est toujours dans la prière, l'exaucement de la prière. Tout ce qu'il faut faire pour que nos prières soient exaucées. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Vous voyez là ce qu'ils disent ici. Malheur à vous, parce que vous dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Il n'est pas tenu par son engagement. Mais si quelqu'un jure par l'or qui est dans le temple, il est engagé. Et le Seigneur dit, insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Donc il ne faut pas chercher à prendre les choses du Seigneur, les paroles du Seigneur pour justifier nos actes ou pour rester dans notre zone de confort. Il faut prendre la parole, la vérité telle qu'elle est, se mettre devant cette lumière-là. Si on a mal fait, on reconnaît qu'on a mal fait, on se répand et on corrige notre action, on corrige notre marche. C'est très important pour l'exaucement de nos prières. Vous voyez ici, parce que là, c'est comme quelqu'un qui dit, ben, si tu jures pas ceci, ben, tu es engagé. Si tu jures par l'autre chose, tu es engagé. Mais en réalité, tu jures par la même chose. C'est ce que le Seigneur va dire à la fin. Il dit après insensé, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un dit encore, jure par l'autel, ce n'est rien, jurer par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Vous voyez, ici encore on dit aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure aussi, celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus, donc pas toute l'offrande qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Vous voyez, il faut faire attention à tout ce qui concerne le sacré, à tout ce qui concerne le Seigneur. Il ne faut pas chercher à détourner ce que le Seigneur dit dans sa parole à notre avantage. Il faut toujours rester honnête. Il faut toujours rester honnête devant le Seigneur. Il faut toujours rester honnête devant le Seigneur. Lorsqu'on s'en va à la lumière de sa parole, il faut rester honnête. Il faut exposer nos cœurs tels qu'ils sont. Le Seigneur n'est pas frustré par la manière dont nos cœurs sont. Même s'ils sont animés de mauvaises pensées, même s'ils sont animés de toutes sortes de choses négatives, le Seigneur, lui, il est là justement pour ôter ces choses-là. Donc, quand on s'approche de lui, ce n'est pas en cachant ça. Il ne faut pas s'approcher de lui en le cachant. Il faut être vrai, il faut être véridique devant le Seigneur. Et lui, il va se charger de nous conduire vers la délivrance de toutes ces choses. Donc, ça c'était le verset
22. 23. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin. Donc, ils payent la dîme des épices. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Donc quoi? La justice, la miséricorde et la fidélité. Qu'est-ce que le Seigneur nous apprend ici? C'est comme on dit, c'est comme le pasteur répète souvent, on n'est pas là pour vivre une religion, mais une relation personnelle avec Dieu. Donc, donner sa dîme, donner des offrandes, donner tout ce qu'on est capable de donner à Dieu, mais ne pas être fidèle, ne pas manifester de la bonté, ne pas manifester de la miséricorde, ne rien manifester des caractères de Jésus, font que nos dîmes ne servent à rien, nos offrandes ne servent à rien, elles sont juste vaines. Parce que nous ne manifestons pas en premier l'amour, la fidélité, la miséricorde, la bonté. C'est très important aussi pour que nos prières soient exaucées. Donc, si on continue, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Donc qui filtrait, dans d'autres versions, c'est qui filtrait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Vous voyez ici, là, aujourd'hui, le Seigneur parle beaucoup de nos cœurs. C'est vraiment d'examiner nos cœurs. Si on paraît correct, on paraît gentil, on paraît plein de bonté, en fait, on paraît vraiment comme Jésus, juste en apparence, et qu'à l'intérieur, nous ne vivons pas réellement, ou nous ne pratiquons pas réellement toutes ces choses du Seigneur, notre apparence est vaine. Parce qu'au final, la vérité sera découverte. Puis on saura qu'en réalité, tu n'es pas comme ça. Donc, pour pouvoir impacter ceux qui nous entourent, tantôt Claudette a parlé du réveil, hein? On veut que nos villes, nos régions, notre pays connaissent du réveil. Mais pour que ça connaisse un réveil, il faut que nous soyons de bons exemples. Il faut que nous soyons des modèles exactement à l'image de notre modèle principal qu'est le Christ. Très important. Donc, on peut lire ensemble Jacques. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi Jacques 4, verset 23? On va terminer par ces 3 derniers passages-là. Jacques 4, verset 23. Okay. Jacques 4, 23. Oui. Est-ce que ça finit à 17? Ça Ah ouais? finit au verset 17. Ouais, non, verset 3. Ah, Désolé. parce que là, ça pourrait dépasser. Désolé. Ça m'arrive. C'est bon. OK. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous voyez là, dans le but de satisfaire vos passions, dans le but de satisfaire vos désirs, dans le but de satisfaire votre chair, je dirais. C'est pour ça qu'on revient encore au passage de la chair. Il faut méditer beaucoup sur ce passage-là et se mettre à la lumière de la parole. Donc, les derniers versets, c'est jusqu'au verset 28, je vais lire les autres. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors
et qui au-dedans sont pleins d'ossements et de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Vous voyez, c'est ça. Parce que toutes ces choses apportent la mort, toutes ces choses conduisent à la mort. C'est pour ça ici qu'il parle de tombeaux blanchis. Toutes ces choses conduisent à la mort. Mais marcher avec amour, marcher avec humilité conduit à la vie. Marcher selon l'esprit conduit à la vie. Donc, on va terminer avec 2 Chroniques. 2 Chroniques 7, versets 14 à 16. Et Jérémie 15, versets 18 à 19. C'est bon? 2 Chroniques 7, versets 14 à 16. Jérémie. 7. Oui. Oui, 2 Chroniques 7, versets 14 à 16. Jérémie. Puis Jérémie 15, 18 à 19. 2 Chroniques d'abord. Oui. Oui. 2 Chroniques 7. 7, versets 14 à 16. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. C'est jusqu'à 16. Hein? Oui. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière En faite ce lieu. en ce lieu. Amen. Vous voyez, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Donc c'est très important pour nous de nous repentir et de marcher dans la vérité. Oui. Puis le dernier verset que je trouve qui est le plus beau. Ok, j'y vais. Mhm. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Pourquoi refuse-t-elle de guérir? Finirais-tu par devenir pour moi comme une source trompeuse, comme une source dont il faut se méfier? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir vers toi. Ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Vers eux. Donc ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez remplis du Saint-Esprit avec le renouvellement de l'intelligence pour que notre bouche soit comme la bouche du Seigneur. La bouche du Seigneur, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle est? Il dit que la parole qui sort de sa bouche ne revient pas à elle, sans avoir accompli la raison pour laquelle elle est sortie. Donc si nous aussi, nous voulons proclamer et que ça se réalise comme à l'image du Seigneur, nous devons revenir à lui et marcher dans le renouvellement de l'intelligence avec le Saint-Esprit. C'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Amen. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir.
Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi.
entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux, oh oui Dieu. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. 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 Chantons-le.